team, hello les choupettes, j'espère que vous allez bien. Moi ça va impeccable. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo où je vous présente ma collection de blush. Mais avant de commencer, vous connaissez le rituel. Bienvenue à vous nouveaux abonnés. Merci de votre confiance et d'avoir rejoint la team choupette. Bien évidemment, je ne peux pas poursuivre sans vous faire des gros bisous à vous mes choupettes d'amour. Bon, allez, on va commencer, c'est parti. Il est temps de faire un tri dans les blushs. Au départ, je voulais faire les blushs et les bronzers. Dans un premier temps, on va se concentrer sur les blushs, c'est bien mieux. Pourquoi? Parce que actuellement, je reçois encore des colis que vous allez voir prochainement et j'ai vu qu'il y avait encore des blushs. Donc, vu que dans le premier tri que j'avais effectué, je m'étais dit que si j'avais pas utilisé certains des produits, ceux-là allaient partir parce que ça sert à rien. Parce que ça fait des fois un bon nombre d'années que je les ai. Voilà. Il faut savoir se séparer de choses, soit pour donner, soit pour jeter, parce que les produits ne sont plus aussi performants. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, allez, on commence. J'ai le blush Glow Play Blush de MAC Cosmetics en teinte Groovy, que j'aime énormément. C'est un orange. Je l'ai beaucoup taché avec les produits teint. Je sais pas si vous pouvez voir, mais la couleur est super. J'avais pour intention d'en acheter une autre qui me plaisait, mais voyez-vous, elle est toujours en rupture de stock, que ce soit sur le site de MAC, ça fait un moment que je n'ai pas regardé, mais que ce soit sur le site de MAC ou ailleurs, soit elle n'y est pas, soit elle n'est pas en stock, la teinte. Donc, pour l'instant, je me contente de celui-ci. Ça a de la pigmentation, de l'impact, ça se transforme en poudre, je crois, si mon souvenir est bon. Le côté sensoriel, il est là. La couleur est magnifique. Je ne sais pas si vous pouvez voir. C'est modulable. Voilà, c'est tout ce que j'aime. Que ce soit hiver, automne, printemps, été, si je dois mettre de l'oranger, je mets de l'oranger. Ensuite, on a Blush Cream de Fenty. Ça s'appelle comment? Cheeks Out Freestyle Cream Blush. Bref, que j'ai en teinte Peach Face. Est-ce que c'est une surprise pour vous? C'est un orangé. Donc ça, j'étais très surprise parce que c'est tout en transparence. Le côté sensoriel y est également. Mais il faut y aller quand même pour pouvoir avoir quelque chose sur sa joue. C'est très joli, j'aime beaucoup. C'est glowy également. Enfin moi en tout cas, sur ma peau, ça laisse un fini, vous voyez, un peu glowy. Je ne l'ai pas mis aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi je vous montre. En cette période encore, c'est très agréable. Mais comme je vous dis, moi, je n'ai pas besoin d'une période particulière pour mettre ce blush. C'est vrai que je l'ai un peu oublié. Celui-là, il était dans un coffret qui était très intéressant parce qu'il y avait des Peach Bomb Cream. Voilà. En cette teinte-là, donc très joli également. Donc ça, c'est vrai que pour cette période, c'est parfait. Bon, bien sûr, je garde. Ensuite, on a une petite palette de Jouets Cosmetics. Donc c'est cette couleur et c'est en teinte Passion. Alors ça, je dois bien vous avouer que je ne l'utilise pas beaucoup. Je pense pas aller vers cette petite palette. Ce que je vais faire, je risque de la mettre dans la prochaine rotation pour voir si je garde ou pas. Dans un premier temps, si je devais me prononcer tout de suite, je m'en séparerais. On va aller dans une section dernière chance. On va voir. Il y a le Powder Blush de MAC Cosmetics. Teinte Frankly Scarlett. Donc ce blush là, il est très joli, mais il est un peu sec. Regardez, il a un beau rendu, il est là. Il est rose, mais il est tellement sec et difficile à prélever. Il s'était glacé un peu, donc j'avais gratté. Après, il est vieux, ce blush. Franchement, il doit avoir un bon 7-8 ans quand même. Pas des blagues, 7-8 ans. Celui-ci aussi va aller en dernière chance. S'il y a une possibilité qu'il soit un peu moins sec, si vous savez comment faire, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Mais sinon, si je vois qu'il est toujours aussi sec et difficile à prélever, basta cosy. Ensuite, blush palette de Danessa Myricks en teinte Do It Flirty, dont j'ai fait l'acquisition dernièrement. Bien évidemment, je ne vais pas m'en séparer, mais pas du tout, du tout. Je projette même d'acheter l'autre teint. C'est très lumineux et ça laisse un beau rendu sur la peau. En plus, on peut l'utiliser sur les lèvres, donc c'est pas mal. Là, il est dans ma rotation actuelle. Bien évidemment, je garde. Ensuite, on a deux palettes blush de Juvia's Place. Donc, celle-ci, la volume 1 et la volume 2, qui est également dans ma rotation. Voilà. Rien à dire, j'aime beaucoup. Ce produit aussi est arrivé dernièrement. C'est une palette Butter Complexion
où il y a des blushs et des highlighters. Bon, je l'ai mis dans cette vidéo, bien évidemment, ça ne bouge pas d'un iota. J'aime beaucoup la formulation des blushs de Physician Formula. Donc, bien évidemment, il est hors de question que ça aille quelque part. Hein, ça reste ici, là. Puis ça sent bon, ça sent bon. Pour finir avec les palettes, je sais même pas si j'aurais dû vous présenter celle-ci. Une palette Morphe avec blush et highlighter contour. C'est la Deep Glam 8D. Très jolie, il faut que je pense à davantage utiliser cette couleur. Elle est magnifique, mais vraiment magnifique. J'aime beaucoup. Ça peut tout changer dans un make-up. J'adore. Alors, on a un Rare Beauty. C'est la teinte Grey. C'est un blush crème, blush liquide. La couleur est très jolie. C'est rose, mais c'est très joli. C'est très très pigmenté. Il en faut très peu. Ça aussi, je projette d'en acheter une autre teinte, bien évidemment orangée, qui a l'air magnifique. Mais elle est souvent en rupture également. Elle revient, elle repart. Mais moi, je guette pas, quoi. Je passe pas mon temps à guetter si le blush de Rare Beauty revient. Il y en a un autre aussi que j'aime beaucoup. C'est celui-ci. Oh là là, c'est une merveille. Moi, je l'ai en teinte Nerly Apricot. C'est un Metin Plush. Il est super. En plus, le packaging, il est trop mignon. À choisir, je préfère celui-là que celui-là que je vous ai présenté à l'instant. Il a un petit côté lumineux, mais sans trop être lumineux. Il est bien pigmenté. Il en faut peu. J'aime beaucoup. Ensuite, celui de Nars. Oh, ce packaging, il m'agace, il m'agace, il m'agace. En teinte Exhibita. Si ça tenait qu'à moi, j'aurais Tej. Mais la couleur est jolie. En plus, on commence à voir le pan. Il faudrait que je l'utilise davantage, quoi. C'est juste que le packaging est tellement dégueulasse que j'ai eu beau le nettoyer, ça a servi à rien. Je crois que ça a empiré les choses, même. Celui-là, je vais le garder, hein. On a les Sweet Cheeks de NYX. Alors, j'ai la teinte Bombshell, c'est un genre de neutre marronné. Almost Famous. Et on a Coralicious. Donc ça, on ne les présente plus, hein. Ils sont vraiment hyper bien pigmentés, ça se fond bien à la peau. Un rendu mat, il en faut très très peu tellement c'est pigmenté. Ça fait plus d'un an, ouais, que je les ai. J'ai l'impression qu'il en reste encore des tonnes et des tonnes. Je les avais mis dans mon Project Pan d'ailleurs de l'année dernière. Impossible à finir ces trucs. Mais franchement, je les aime beaucoup. Ce sont d'excellents produits, ils sont pas chers et ça vaut vraiment le coup. Ensuite, j'ai un blush de MAC Cosmetics en teinte raisin. Celui-là, il est sec, il s'est glacé également. Je l'aimais énormément. Je vais le jeter, je vais m'en séparer parce que je mets longtemps à prélever la matière. Et le peu qu'il y a, j'ai l'impression que ça s'est dépigmenté. Donc ça sert à rien que je le garde pour le garder. Il va partir à la poubelle. J'ai une palette que je m'étais confectionnée moi-même de chez Makeup Forever avec un blush dont je n'ai pas la teinte. Faudrait que je m'en prenne deux autres pour compléter cette palette. J'avais une période très rosée. Ça, j'aime beaucoup. La teinte est belle. Ouais, franchement, c'est joli. C'est pigmenté. Faudrait que je recherche dans mon historique Sephora pour voir si je peux vous retrouver la teinte. Mais en tout cas, ensuite, j'ai les Beauty Bay. Donc, bien évidemment, j'ai la teinte Coral qui est magnifique. J'ai la teinte Cosmo que j'aime beaucoup également. Et j'ai la teinte Royal qui est sympa mais que j'aime moins. Elle tire sur le mauve et ça, c'est moins mes couleurs. Donc, je vais m'en séparer. Un blush de MAC en poudre. Le nom s'est effacé tellement il est usé. Il me fait exactement la même chose que pour l'autre que je vous ai présenté en teinte raisin. Donc pareil, je jette. J'ai le blush en poudre Glowish by Huda Beauty que j'ai en teinte Karin Coral. Voilà. Il est sympa mais sans plus. Je pense que je vais m'en séparer parce que j'ai été déçue. Pas qu'il ce soit un mauvais blush, hein, mais j'en attendais plus, je sais pas pourquoi. J'en attendais davantage et je me suis sentie un peu arnaquée de par le packaging parce que quand on voyait sur les visuels, on avait l'impression que ça faisait la grosseur de ma tête. Quand j'ai reçu ça, j'ai vu c'était Minus. Je sais pas, c'est pas un mauvais blush, mais je m'en sépare, ça sert à rien. Surveillez le Vinted. En plus, moi, je vais pas le mettre cher, hein. Ce sera symbolique. S'il peut trouver notre maison, c'est avec plaisir. Quelqu'un qui va l'utiliser réellement, pas comme moi où à chaque fois que je le vois, je fais la grimace.
Ensuite, j'ai un Mineralize Blush de MAC Cosmetics en teinte Love Joy. Donc j'aime beaucoup. Il tire un peu vers le terracotta. Attendez, je vais essayer de le mettre. Voilà, je le mets. Il tire un peu vers le terracotta. Il est lumineux. Il est très joli. Non, 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 je m'en sépare pas celui-là. Je l'aime beaucoup. Je l'utilisais vraiment tout le temps à une époque. C'est vrai qu'avec tous les blushs que j'ai achetés, j'ai tendance à l'oublier, mais il va revenir. Il faut pas oublier les produits qui nous ont fait palpiter à un moment donné. Vous voyez? J'ai le Skin Glazing de Nabla. Il y a marqué que c'est une poudre illuminatrice, mais quand même c'est un blush. Hein. Moi je le mets en tant que blush. Regardez-moi cette couleur. Oh là là, c'est sublime. Certes c'est lumineux, mais c'est sublime. Ça se fond bien à la peau, c'est comme le bronzer. Il est un petit peu plus pigmenté que le bronzer. Mais il est sublime, sublime, sublime. J'adore. Je l'ai en teinte adulte only. J'avais dans l'idée d'en racheter d'autres teintes. Et après, je me suis dit, calme-toi, calme-toi. Parce que moi, quand j'aime bien un produit, j'aime bien l'avoir en 10 fois. Mais non, non, non. En plus, ça t'empêche d'acheter autre chose. Oh. Ensuite, j'ai le Butter Blush de Physician Formula que j'ai en teinte Copacabana. Ah, comme je vous ai dit, hein, moi j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup la formulation. Ça me fait un petit peu penser, mais quand même de façon différente, au Super Shock Chic de Colourpop. C'est particulier. J'aime beaucoup, ça se fond bien à la peau. C'est pas mat, c'est lumineux. Pour quelqu'un qui aime beaucoup les produits mat, j'ai beaucoup de produits lumineux. Hein. Je dis ça, je dis rien, mais je le dis quand même. Ensuite, j'ai les blush Everlasting de Cavalli Beauty en teinte Snapdragon. Il est trop beau, j'aime beaucoup. J'ai une teinte corail un peu orangée qui est également dans ma wishlist. Voilà, je sais pas si je me laisserai tenter, mais quand même, je pense que ouais. Ensuite, un blush de Colourpop, un Super Shock Chic en teinte Georgette que j'aime énormément. Voilà, teinte orangée pour pas changer. On reste chez Colourpop. Le Press Powder Blush en teinte Forever Yours qui est sublime, il est super pigmenté, il s'applique facilement, la pigmentation est là, c'est joli, c'est un rose corail, franchement très 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 joli. Ça, pépite. Le stick blush d'Anastasia Beverly Hills que j'ai en teinte peach caramel, je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps. D'ailleurs, elle a sorti des nouvelles teintes, mais je pense pas que ça corresponde vraiment à ma personnalité, j'allais dire. À ma carnation, il m'en reste pas beaucoup. Cette couleur, elle est sublime. Ça fait un peu penser à du neutre, mais avec des sous-tons un peu pêche, pêche caramel. Et ça va vraiment, vraiment bien à ma carnation. Ça se fond bien la peau. Franchement, ils sont superbes, ces blushs. Superbes. Mais pour l'instant, voilà. Il n'y a que celui-ci, vraiment, qui me botte. Après, ce sont des teintes un peu rosées, tout ça. J'ai ce qu'il faut, j'ai ce qu'il faut. En corail, pêche, orangé, j'ai jamais assez. Mais en rose, je pense que on est bon. Tant qu'on est dans les sticks, j'avais découvert celui de Jacqueline Cosmetics il n'y a pas longtemps en teinte Overworld. C'est un beau rosé, il est sublime. C'est pour ça que je vous ai dit j'ai ce qu'il faut en teinte rose. Très pigmenté, hein. Il n'en faut pas des masses. Il s'applique bien, il se diffuse bien, il s'estompe bien. Il reste en place, il bouge pas. Très, très bonne qualité. Une palette blush highlighter de CoverFX. J'aime beaucoup la couleur. J'aime beaucoup, beaucoup. Regardez-moi ça. Oh, c'est sublime. C'est en teinte Spice Cinnamon. En topper par-dessus ça. Génial. Donc, ensuite, on passe à la marque Made by Mitchell. Alors, c'était un lot de 6 blush que j'avais acheté. J'en ai essayé 5. On a la teinte Shy Boy. Une espèce de vieux rose très sympa. J'aime beaucoup. On a la teinte Mango Daiquiri. Ça tire un peu vers le moutarde. Je sais pas comment expliquer. C'est une couleur bien particulière. Ça fait une couleur un peu jaune moutarde. Mais c'est très 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 joli quand même. Bien fondu à la peau. C'est un beau rendu. Ensuite, on a la teinte Peach Sugar.
On a la teinte Sweet Chicks. C'est peut-être la teinte que j'aime le moins. Et on a la teinte Posé Rosé. Je vais conserver la teinte Posé Rosé. Par contre, je vais me séparer de la teinte Sweet Chicks. C'est trop rose pour moi. Alors, on continue. Là, il y a une vague de Super Shock Chic. On a la teinte Drop of the Hat. Terracotta irisé. Sublime. Sublime. Ça, c'est un de mes préférés. J'aime beaucoup. Moi, je m'en sers à la fois de blush et d'highlighter. Voilà. Je mets ça seulement. J'ai pas besoin de rajouter d'highlighter. C'est super. Ensuite, j'ai la teinte Sounds Grab. Celui-là, il est archi pigmenté. Il en faut tellement peu. Il faut vraiment y aller avec parcimonie pour celui-là. Ouh. Déjà, de base, ils sont pigmentés. Mais alors, celui-là, je sais pas ce qu'ils ont rajouté dedans, mais des pigments. Ensuite, on a la teinte Magic Moon. Un espèce de corail très 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 joli. Celui-là aussi il est perlé, j'ai l'impression. Ouais, celui-ci est perlé également. De 2 en 1, blush et highlighter en même temps. Et pour finir, on a la teinte Darling. Pareil, sorte de terracotta, orangé, voilà, c'est perlé. J'aime beaucoup beaucoup les Super Shock Chic de Colourpop. Ensuite, Anastasia Beverly Hills, un trio blush que j'ai en teinte Berry Adore. Voilà. Franchement, c'est très 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 joli. On peut mélanger les trois. C'est très pigmenté. Ça fait le job. C'est très pratique. Dernièrement, j'ai pu découvrir Blush de Patrick Ta. Que moi, j'ai en teinte Oh She's Different. Voilà la teinte. Très 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 jolie. Là, vous avez la poudre et là, vous avez la crème. Très pigmenté. Ça se diffuse bien. Ça reste en place. J'aime beaucoup. Il y a une autre teinte qui m'appelle et qui va venir rejoindre sa petite copine. Pareil, dernièrement, j'ai découvert le blush de chez Morphe. C'est un blush crème que j'ai en teinte pétale provocative ou provocative pétale. C'est tout petit, c'est trop mignon, pigmenté, lumineux. Un espèce de rose corail également. J'aime beaucoup. Ensuite, un qui est dans ma rotation actuelle de Danessa Myricks. Et je vous en ai parlé dans ma précédente vidéo en disant que vraiment c'était une pure découverte. Je l'aime beaucoup. C'est ça s'appelle comment? Le Vision Flush. Un espèce d'orangé. D'ailleurs, je l'ai aujourd'hui. Hein. Très 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 joli. Orangé marronné. Très 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 beau. Ça va sur les yeux, sur les lèvres et sur les joues. Et bon, moi, je l'utilise principalement pour l'instant sur les joues. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai pas forcément envie d'en acheter d'autres. Parce que j'ai regardé, hein, vous pensez bien. Les autres teintes m'appellent moins. Donc, passe à la marque Jaclyn Hill. Un dont je me suis pas servi en vidéo. Je ne crois pas. Non, pas du tout. J'ai juste essayé comme ça et je suis tombée amoureuse. C'est un blush lumineux. Il se présente comme ceci. C'est en teinte L'Oble et c'est orangé. Comme vous pouvez vous douter. Et il est très 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 joli. Très 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 joli. La seule chose qui m'ennuie, c'est cette espèce de tamis. Parce que pour prélever la matière, faut y aller les gars. Hein. Il est lumineux mais sans trop être lumineux. Il fait pas highlighter. Il fait vraiment blush qui attrape, qui agrippe, qui attire la lumière. Mais c'est tout. J'aime beaucoup. Franchement, je suis contente d'avoir découvert ces produits-là à Jacqueline. D'ailleurs, j'étais déçue parce que j'ai vu que ces bronzers étaient sortis, mais j'étais sûre que c'était des bronzers crème. Et non, c'est des bronzers poudre. Donc du coup, ça m'intéresse moins. Bref, parenthèse fermée. Un que j'ai découvert il n'y a pas longtemps également, avec vous lors d'un crash test, c'est celui de Benefit en teinte Christa. Il est sublime. Sublime, sublime. C'est pas celui-là que je voulais de base. Il n'existe pas en petit format. Et franchement, flemme de mettre 35 € dans un blush. Déjà, 19,90 €, c'est quand même un prix pour la petitesse du produit. Mais comme on va jamais vraiment au bout d'un blush, bon, ça me dérange pas plus que ça. Du coup, cette teinte, elle m'a conquise. Elle est vraiment jolie. C'est un espèce de rose corail, hein, pour pas changer. Et voilà, j'aime beaucoup. Ça sent bon. Rien à dire. L'avant-dernier blush de Patou en teinte Paradise Venus. Très joli. Voilà. C'est un sort de terracotta.
J'aime beaucoup. C'est pas non plus un blush qui révolutionne la gamme des blushs. Et j'aime bien les duos là qu'elle a fait là. Oh là 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 là, il y en a un qui est rouge. Je vous mettrai quelque part là. Oh là là, c'est le seul qui m'appelle vraiment. Les autres, ça m'appelle pas, mais celui-là, si j'ai l'occasion, je l'achète. Et pour finir, un que j'ai crash testé en vidéo avec vous, c'est de la marque Oden Eye. C'est le Sunlight Love Blusher que moi j'ai en teinte Orange Sunny. Oh, il est superbe ce blush. Il est vraiment superbe et j'ai l'impression qu'il a un effet un peu lissant. Vous voyez, la teinte est très belle, ça se fond bien la peau, le packaging il est de qualité, il est lourd. On termine donc en beauté. Vous allez voir dans le prochain haul que ma folie des blushs n'a pas cessé. C'est pas accentué non plus, mais n'a pas cessé pour autant. Donc là c'est bien parce que j'ai pu faire le tri. J'ai quand même pas mal de blushs, plus qu'il n'en faut pour une seule personne. Mais c'est pas grave. Il y en a 2 dont je vais me séparer et que je vais devoir jeter. Il y en a 2 qui sont en dernière chance. 3 dont je me sépare. Un de Beauty Bay, un de Made by Mitchell et celui de Glowish. Voilà. Donc quand même 5 blushs en moins dans la collection pour 5 autres qui vont rentrer. Mais c'est pas grave. Mais écoutez, cette vidéo touche à sa fin. J'ai été ravie de la faire. Maintenant il va falloir que je range tout. Wouh. Ça c'est le côté moins marrant. Bon. Voilà, voilà. Si vous avez apprécié, vous savez ce qu'il vous reste à faire, n'hésitez pas à liker, à partager cette bouille. À vous abonner si ce n'est pas encore fait. Si tu passes par là souvent et que tu aimes bien ce que tu vois, n'hésite plus. Viens rejoindre la team Choupette. On est là en toute bienveillance autour d'une passion commune qui est le make-up. C'est gratuit, ça fait plaisir, ça encourage. Sinon, tu peux également me retrouver sur Instagram, que je te glisse là. Et qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches. Pas d'imprudence, surtout pas d'imprudence. Et en attendant de vous retrouver dans la prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Non, d'énormes bisous.